Entrons dans la nuit, dans cette nuit bénie, où le salut du monde a resplendi. Entrons l'adorer, l'enfant Dieu est né, le Verbe incarné vient nous sauver. Nous est donné, voici venir le prince d'éternité. Unissons nos voix aux anges dans la joie, honneur et louange à notre roi. Nous est donné, ainsi venir le prince d'éternité. Alors unissons nos voix aux anges dans la joie. Honneur et louange à notre roi. Parmi nous.
jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Je suis une femme, juste une femme. Aide-moi à croire à ce que je peux être, à ce que je suis. Montre-moi le chemin pour mieux t'aimer. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as toujours prêté la vie et la santé. Je veux croire en toi, en ta grande bonté pour l'humanité. Une voix pour chanter et une âme pour aimer. Une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, aimer d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Si le monde te reprend, et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura
perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les. Laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu passes en défailli, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Vous allez voir normalement des maisons apparaître, voilà. Ça retrace ce que les enfants ont fait. Bon, peut-être moins de carton, mais voilà. Et où est-ce qu'on trouve cette histoire des deux maisons ? C'est celle-là dont je veux vous parler. On la trouve dans l'Évangile, et on la trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 7. Et voilà ce qui est dit. Vous allez voir le texte apparaître. Un bon arbre produit de bons fruits. Ça commence par des arbres. Et un arbre malade de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé, puis jeté au feu. Ainsi donc, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur ». C'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles. Ne le sais-tu pas ? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Voilà le contexte. Jésus dit que les arbres qui ne portent pas de bons fruits sont coupés et qui sont jetés au feu, dans un premier temps, et qu'on reconnaît les vrais disciples par le fruit qu'ils portent, action, attitude, vie transformée. C'est ce qui caractérise un vrai disciple de Jésus. Et il distingue entre ceux qui écoutent sa parole et la mettent en pratique, et qu'il juge sage et intelligent, et ceux qui l'écoutent mais ne la pratiquent pas, et qui, eux, sont caractérisés comme étant des insensés. Et il conclut en disant que ceux qui vivent selon sa parole sont solides, capables de résister aux épreuves, car c'est ce que l'histoire des deux maisons signifie. Alors, dans ce texte de la Bible, du Nouveau Testament, un appel à reconnaître le vrai chemin est clair ici. On le discerne facilement, on le distingue, un appel à reconnaître le vrai chemin. Nous sommes dans un monde qui ressemble finalement à cette maison qui est construite sur le sable. Ses fondations ne sont pas solides parce qu'il est fondé sur des sociétés qui ne veulent pas de Dieu, qui rejettent Dieu, qui pourtant est le créateur de toutes choses. Notre monde possède un système de pensée et est même en soi-même un système de pensée qui est une maison fondée sur une couche de sable qui s'appelle le péché. C'est un mot qu'on n'aime pas, le péché. Mais ça existe. Le péché, c'est l'absence de Dieu dans notre vie. Car le péché, c'est le refus de Dieu dans notre vie. Par conséquent, le péché devient ensuite,
il se transforme, il devient aussi la transgression, la violation, l'infraction à toutes les lois divines établies par Dieu originellement. Et dans ce texte, Jésus nous appelle à écouter sa parole et à la mettre en pratique, c'est-à-dire à devenir des disciples, à se laisser transformer par lui. La foi n'est pas seulement connaître ce qui concerne Dieu et Jésus, mais c'est vivre selon Jésus. Le péché, c'est pire qu'un cancer. Peut-être me direz-vous, vous ne savez pas ce qu'est un cancer, mais moi je vous dis que le péché est pire qu'un cancer dans cette société. Parce qu'il envahit toutes les sphères, toutes les dimensions de la vie d'un homme, d'une femme. La dimension spirituelle, la dimension morale et même la dimension physique, d'où les cancers physiques, les maladies physiques. Et la puissance du péché en nous est telle qu'elle viole même notre identité et qu'elle nous fait douter de qui nous sommes vraiment, au plus profond de nous. Et la puissance du péché en nous, elle dénature ce qui est censé être l'être humain, créature de Dieu. Elle nous pousse au mal, elle nous pousse à être hypocrites, elle nous pousse à cacher les choses. Cette puissance du péché, elle nous pousse à violer, à tuer, à mentir, à vivre dans l'illusion et bien d'autres choses encore que vous connaissez, que vous lisez dans les journaux. Voilà quelle est la puissance du péché, ce sable qui constitue donc la fondation de la mauvaise maison. Alors, quand on voit toutes ces choses dont je parlais, il s'ensuit évidemment des misères, il s'ensuit des guerres, il s'ensuit du trafic et même du narcotrafic, tiens, c'est d'actualité, et bien d'autres maux que l'on ne peut pas imputer à Dieu, puisqu'il est absent de la vie de nos sociétés, puisqu'on ne veut pas de lui. Donc, grand absent des vies pour cause du fait qu'on ne veut pas de lui, on le met quand même au banc des accusés. S'il y avait un Dieu! On ne veut pas de Dieu dans nos sociétés, mais c'est forcément Dieu qui est responsable de toutes les misères. Eh oui, les absents ont toujours tort. Sauf que la Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre et qu'il voit. Il voit toutes choses. Il voit surtout la misère de l'homme sans lui. Il voit son péché, il en voit les conséquences, il en voit la destruction qui s'opère. Tout à l'heure, il y a eu un mime, et oui, parce que vous êtes un sketch, mais le mime, c'était un mime. Et le mime, il faut bien se raccrocher à une branche. Donc le mime nous disait donc, on voyait à travers le mime, parce qu'il ne disait rien, il parlait, mais par des gestes, on voyait cette créature qui était grasse, là, mais qui n'était pas grasse à ce moment-là, mais qui était toute noire, et qui représente Satan, le diable, qui aveugle les incrédules, et qui les encourage dans cette incrédulité. Et plus on lui donne de pouvoir, vous avez vu qu'à un moment donné, elle est liée par une sorte de ruban noir, et ça représente les liens par lesquels des esprits mauvais peuvent nous tenir. Et l'homme se croit libre, et c'est ce que je disais un jour à des gros musclés et avec des tatouages qui écrivent ni Dieu ni maître. Mais en fait, vous avez vite un Dieu. D'ailleurs, elle l'a montré dans le sketch. Puis maintenant, c'est même électronique. On n'arrête pas le progrès. Mais on est tenu par un lien, déjà là. Et les gens, pour ne pas perdre leurs angoisses, tellement ils sont angoissés parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Et le vide qui est là, il faut bien le combler. Alors, ces femmes qu'on voit des fois, vite, une deuxième, puis une troisième. Vous avez déjà remarqué ça? C'est une réalité, c'est l'esclavage. Voilà les liens qui peuvent entourer quelqu'un. Et on se dit libre. On se dit libre de sa vie, de ses choix. Pas du tout, c'est une illusion. Il n'y en a qu'un qui peut nous rendre libres. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si le Fils de Dieu, vous affranchit, vous serez réellement libre. Et vous avez vu que dans les mimes, celui qui est libéré, c'est un grand soulagement, un repos. Il y a une joie, une paix, une sérénité qui s'installe, qui n'existait pas auparavant parce qu'il y avait cette vie sans Dieu. Et en étant sans Dieu, eh bien, on a la proie de toutes les attaques des adversaires de l'être humain. Adversaires invisibles, certes, mais adversaires existants et réels pour autant. Alors, les yeux de Dieu parcourent la terre, il voit surtout la misère de l'homme sans lui,
Imaginez un de vos enfants qui quitte très tôt le foyer parce qu'il veut son indépendance, il pense qu'il va se sentir mieux, comme le fils prodigue dans la Bible finalement. Il ne veut plus dépendre de papa et maman. Et puis, sans appui financier, sans l'appui extraordinaire de la famille, il se rend vite compte du caractère illusoire de ses rêves et il est bien trop jeune pour pouvoir ne pas dépendre de quelqu'un et il finit bien souvent SDF dans la misère morale et affective. C'était le cas du fils prodigue dans la Bible et c'est là aussi l'image de l'homme sans Dieu. Et si vous ajoutez la misère spirituelle à la misère normale, pour couronner le tout, vous avez tout le bouquet final d'une existence humaine sans Dieu. Voilà ce que nous sommes tous à la base, des êtres pécheurs. Même si on n'aime pas le mot, c'est une réalité qui existe. Vous pouvez enlever le mot pécheur comme on enlève le mot Noël, ça ne change rien du tout, vous êtes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, des êtres pécheurs, c'est-à-dire des gens sans Dieu, des gens qui refusent Dieu, des gens qui sont atteints par ce cancer qui les ronge et qui s'appelle le péché et qui est un rejet complet de Dieu, mais qui amène toutes les conséquences, c'est-à-dire le vide, le néant, les ténèbres et toute la misère qui va avec. Et quoi que l'on s'en défende, c'est le verdict de la parole de Dieu qui est catégorique. Tous sont péchés, et sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul, dit la parole de Dieu. Alors, il y a peut-être des gens qui font des actes méritoires, des actes bons, mais ils ne font pas le bien à chaque seconde de leur vie. Donc la Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Jésus enseigne ici des gens comme il nous a laissé sa parole et il en ressort qu'il veut nous inviter à mettre sa parole en pratique dans nos vies. Il nous montre ainsi qu'il est le chemin. C'est pour ça que ce texte nous indique un chemin. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Faut vous réveiller les gars. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui peut dire cela? Il faut vraiment incarner qui on dit être quand on dit cela. Parce qu'on aurait très vite vu la différence entre quelqu'un qui n'est pas le chemin, la vérité et la vie et Jésus. Jésus est vraiment ce qu'il dit être. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Bouddha qui a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Bouddha a dit « j'ai cherché la vérité toute ma vie, je ne l'ai pas trouvée ». Et il n'a rien dit de plus. Ce sont ses émules, ses disciples, qui en ont rajouté, qui ont dit des choses que lui, il n'avait pas dites. Et puis, Mahomet est mort. Mahomet était un pécheur comme les autres. Et puis bien d'autres encore, des fondateurs de religion, mais le seul qui a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie » incarne réellement qui il dit être. Il a dit aussi « je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous avons besoin de lumière. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Il a besoin d'être éclairé et nous avons besoin aussi d'être éclairés et c'est Jésus qui peut nous éclairer. Et enfin, il est dit également car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Tu ne peux pas refiler le bébé à quelqu'un d'autre qu'à Jésus, finalement. Il n'y a pas de prêtre qui puisse être notre intermédiaire. Il n'y a pas de Bouddha qui est mort. Il n'y a pas de Mahomet qui est tout aussi mort. Il n'y a aucune divinité, aucun intermédiaire, même pas la Vierge Marie. La Bible est claire, il y a un seul médiateur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, un seul pont, Jésus-Christ, homme. Pourquoi est-il le chemin ? Parce qu'il a lui-même parcouru un chemin particulier. Il est allé sur une croix, il est allé jusqu'à la croix où il s'est laissé clouer pour sauver notre âme, pour sauver ton âme, car il fallait que l'innocent meure pour les pécheurs, afin que la justice de Christ puisse être imputée aux pécheurs que nous sommes, qui croiraient en son œuvre. La condition étant l'adhésion, la foi qui s'attache à ces paroles, à cette œuvre qui a été accomplie. Et le résultat est le suivant. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, dit Jésus. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Jésus est mort pour que nous soyons délivrés
de cette colère de Dieu, de ce jugement qui pend au-dessus de nous à cause du péché de l'humanité. Mais ceux qui refuseront la grâce qu'il nous offre, eh bien, seront rejetés, réprouvés, loin de sa face, conformément à leur volonté, car Dieu ne s'impose pas plus dans l'éternité qu'il ne s'est imposé sur terre. Dans ce monde, déjà, beaucoup ont choisi de refuser la grâce de Dieu, de refuser le Fils, Jésus, mort pour eux, ressuscité d'entre les morts, et dans le monde à venir, ils seront privés éternellement de sa présence et seront jetés dans ce que Jésus a appelé, et il a beaucoup insisté là-dessus, parce que quand il y a danger, eh bien on insiste. Si quelqu'un est en danger, vous insistez pour lui dire les dangers qui sont là devant lui et qui risquent d'entraîner la mort. Eh bien Jésus a parlé maintes et maintes fois des ténèbres du dehors. Il a parlé du lieu des pleurs et des grincements de dents. Il a parlé de la géhenne. Et il a parlé donc du lac de feu et de soufre où le diable, l'antichrist, le faux prophète et tous les incrédules seront jetés. Un lieu où Dieu n'est pas. Un lieu où Dieu n'impose pas sa présence et où les hommes et les femmes seront réprouvés pour l'éternité. Mais dans ce passage des deux maisons, on sent que Dieu nous offre une autre destinée. Et par son amour manifesté en Jésus-Christ à la croix, Dieu nous offre une autre vie, une autre destinée. Dans ce texte, il est question d'arbres qui portent du fruit. C'est ce que Dieu veut faire de nous, un arbre qui porte du fruit. Si nous croyons en lui, immédiatement la sève de la vie divine, la vie de Dieu, est transplantée dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme et jusque dans notre corps même. Et la vie éternelle qui nous est offerte est donnée en même temps que le pardon de nos péchés fait de nous une nouvelle créature. La Bible dit « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création ». Et cette vie qui est transplantée en nous, la Bible dit que c'est la vie abondante que Jésus est venu donner en tant que bon berger et pour prendre soin de ses brebis. Et c'est une vie abondante. Ce n'est pas une vie normale, c'est une vie céleste qui vient habiter dans notre cœur et qui vient restaurer tout ce qui doit l'être. Il va alors nous permettre de produire du bon fruit, comme l'arbre de sa vie que tu es devenu dans ce cas-là. Et ce fruit est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi et bien d'autres encore, bien d'autres vertus. Et si nous ne sommes pas un arbre qui porte de bons fruits, alors il est temps de changer de direction et de bâtir sur la bonne maison. Et c'est là que vient le passage qui nous montre que Dieu veut aussi nous offrir une sécurité, troisièmement, une sécurité et une fondation solide. L'image des deux maisons représente deux sortes de vie. La vie avec Dieu, qui repose sur Dieu, et la vie sans Dieu. Une consiste à construire sur le sable, et vous l'avez vu, quand viennent les diverses tempêtes, les épreuves de la vie, la maison s'effondre, elle tombe en ruine, et c'est ce qui se passe dans bien des vies aujourd'hui. Beaucoup de personnes croyantes ici aujourd'hui pourraient vous apporter leur témoignage d'une vie délabrée qui a repris forme quand ils ont connu Jésus, le rocher éternel sur lequel on peut s'appuyer. Construire sa vie sur Jésus, c'est être préparé pour les difficultés, pour les épreuves, parce que la Bible dit qu'il est un rocher solide sur lequel on peut s'appuyer. Et construire sa maison sur lui, eh bien, c'est bâtir sur le roc. Il en va ainsi pour notre vie spirituelle, il en va ainsi pour notre mariage, il en va ainsi pour notre couple, il en va ainsi pour nos enfants, il en va ainsi pour notre travail, en résumé, toute notre vie dont il veut prendre soin si on met en pratique sa parole, ses conseils. Le psaume 18, verset 2 nous dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force de mon salut, ma haute retraite. Voilà qui est Dieu. Et ce qu'il promet, il l'est vraiment. Dieu est le refuge sûr, le refuge protecteur où on peut se confier pleinement. » Ésaïe 26, verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel pour l'éternité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » C'est un rocher éternel, c'est pour ça qu'on peut avoir cette espérance, cette foi et cette force, parce que c'est un rocher qui ne bouge pas, il est stable.
Tout est mouvant dans notre monde, tout bouge à une vitesse vertigineuse, mais Dieu ne bouge pas, il est immuable. Il est le rocher sur lequel on peut véritablement s'appuyer. La confiance en Dieu est durable, inébranlable, comme un rocher. Psaume 62, verset 2. Il est mon rocher, ma délivrance, mon abri sûr, je ne chancellerai pas. Ésaïe 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Cette pierre angulaire, qui est très importante dans la construction d'une maison, eh bien la pierre angulaire ici, c'est Jésus. Il est la pierre angulaire. Et celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Combien de situations as-tu fui dans ta vie? Actuellement, peut-être quelqu'un fuit une réalité qui nous prend à la gorge, une réalité qui te prend à la gorge, une réalité qui t'angoisse dès que tu y penses. Ça peut être une réalité familiale, et tu fuis toujours alors ce type de situation qui t'embarrasse. Mais le Seigneur te dit, lâche tout cela. Viens à moi, et je serai ta sécurité, ton refuge, ta forteresse, ton rocher, et tu n'auras plus peur d'affronter de telles situations, car ma force en toi dépassera tes possibilités et tes capacités habituelles. Combien d'incertitudes pouvons-nous ainsi vaincre quand nous comptons sur celui qui est le rocher éternel? La vie peut être incertaine, elle peut être pleine de confusion, mais placer sa foi en Jésus, le rocher, nous donne une assurance intérieure que nous n'aurions pas sans cela. C'est un encouragement concret. Il nous dit dans sa parole qu'on peut traverser les tempêtes de la vie sans être perdu, parce que Jésus est le fondement solide. Et puis, dans ce texte, il y a aussi une invitation à la transformation. Le passage invite chacun à faire le choix de la sagesse divine plutôt que de suivre seulement ses propres idées ou le monde. C'est pour ça qu'il est écrit, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ce sont ceux qui font ce qu'il dit. Parce que si nous ne suivons pas les conseils de Dieu, ça ne nous sert à rien de dire « Seigneur » avec la bouche en cul de poule ou la bouche en 8, et de faire des alléluia à volonté si nous ne faisons pas sa volonté. Alors Dieu nous appelle à nous laisser transformer par lui. Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Parfois, il ne faut pas s'appuyer sur notre propre sagesse, notre propre intelligence, mais nous devons nous laisser toucher par lui, happer par lui et saisir ce que dit sa parole. Et il y a une intelligence de la foi qui nous permet bien de voir nos sentiers aplanis devant nous. Parfois, on fonce comme des mulets et on se trompe et on se fracasse et on échoue, tandis que si on écoutait la voix de Dieu par sa parole, eh bien, on agirait autrement et on réussirait dans nos entreprises. C'est saint Augustin qui a dit « La vraie sagesse consiste à chercher Dieu avant toute chose. » C'est tout simple ce qu'il a dit, mais c'est le bon sens. La foi n'est pas compliquée et croire en Jésus suffit pour être sauvé. Puis ensuite, la vie est transformée d'une manière naturelle. Puisqu'on est sauvé, qu'on est entré dans la vie nouvelle, alors Dieu nous transforme au jour le jour. Voyez-vous, dans le message de l'Évangile, Jésus insiste sur les deux maisons, celle qui s'appuie sur lui et l'autre qui n'en veut pas. Ne soyons pas des insensés, ne soyons pas comme le fou de la chanson. Ça nous a rappelé d'ailleurs des écoles du dimanche successives, les générations qui sont passées, qui chantaient déjà ce chant. Je crois qu'au début de ma conversion, j'entendais déjà ce chant-là être chanté. Ne soyons pas des fous, ne soyons pas des insensés, mais des personnes intelligentes. Dans toute maison, vous le savez comme moi, il y a une porte. Et au lieu d'ouvrir la porte de notre cœur et de notre maison à ce qui est mauvais, à ce qui est futile, à ce qui est superficiel, ouvrons la porte à Jésus afin qu'il vienne nettoyer la maison de notre cœur, la maison de notre vie, qu'il puisse la balayer, qu'il puisse la purifier, qu'il puisse la transformer.
Le Seigneur parle en effet au cœur aujourd'hui et il emploie cette image de la porte. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Cela nous parle de la communion avec Dieu. Jésus se tient à la porte de bien des cœurs. Beaucoup de gens aujourd'hui pourraient le dire, ils entendent un appel, ils sentent qu'il y a une orientation pour eux. Jésus est à la porte de leur cœur et il parle. Et si quelqu'un entend sa voix, dit-il, et ouvre la porte, il entrera. Il ne désire qu'une chose, communier avec sa créature, communier avec les êtres humains. Mais encore faut-il qu'on lui ouvre la porte. Et peut-être aujourd'hui est le jour favorable pour toi, pour que tu puisses ouvrir la porte à celui qui par sa voix te parle et qui va te chuchoter tout son amour, toute sa grâce, tout son plan pour toi. Hébreux chapitre 4, verset 7 nous dit « C'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour qu'il appelle aujourd'hui. » Lorsqu'il dit beaucoup plus tard dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées, « Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. » Entre cet après-midi, dans cet aujourd'hui, qui est aujourd'hui, et l'aujourd'hui dont il parle dans sa parole, au cours de cet après-midi qui est un aujourd'hui de Dieu, Dieu t'appelle. Dieu réclame de pouvoir vivre dans ton cœur, de pouvoir être le centre de ta vie pour te pardonner, pour te montrer son amour, pour te permettre d'aller au ciel, dans la destinée glorieuse qui est réservée à tous ceux pour qui il a offert sa vie sur la croix et pour sauver toute l'humanité. Que répondrons-nous ? Au fond, la même question qui a été posée aux Juifs du temps de Pilate. Que ferez-vous de l'homme appelé Jésus ? Que feras-tu du Seigneur Jésus, celui qui est mort pour toi sur la croix ? Je laisse cette question vous interpeller et je vous laisse aussi personnellement y répondre, sachant que Dieu est toujours à notre disposition. Ce soir, dans la tranquillité de notre chambre, on peut demander à Dieu, tu vois, j'ai entendu un message. J'ai entendu quelque chose que j'ai jamais entendu avant, qui m'a peut-être un peu perturbé, peut-être un peu même dérangé, titillé. Mais Dieu, si tu existes, si vraiment ce message que j'ai entendu est la réalité, si c'est la vérité, eh bien, révèle-toi à moi, parle-moi, montre-moi le chemin. Et croyez bien que si vous faites cette prière sincère, encore faut-il en avoir le courage, et le courage n'habite pas beaucoup de gens aujourd'hui. Ne dis pas que tu es courageux si tu ne l'es pas. L'homme courageux, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire. Et si on est assez courageux et sincère et authentique, pour dire moi, parce que des fois il y a des gens qui disent, moi je suis un homme de vérité, moi je suis franc. Les femmes aussi disent ça. Mais si on est vraiment authentique, si on est vraiment franc, si on est vraiment vrai, eh bien on met à l'épreuve ce qu'on entend. Et ce soir, vous avez l'occasion chez vous de mettre à l'épreuve ce que vous avez entendu. Dieu, j'ai entendu un message. S'il est vraiment la vérité, alors montre-moi. Révèle-toi à moi. Et vous en faites pas que Dieu répondra. J'ai connu des gens à qui j'ai dit la même chose, qui ont fait la démarche et qui ne sont pas allés jusqu'au bout parce que Dieu était en train de leur répondre. Ça s'appelle de l'insincérité, ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle, morale, spirituelle, tout ce que vous voulez. Parce qu'après, il ne faut pas venir pleurer avec sa petite misère et ses petits mots, parce que quand on a eu l'occasion de faire une expérience extraordinaire de rencontre avec Jésus, mais qu'on ne va pas jusqu'au bout parce qu'on est paniqué parce que ça va peut-être changer quelque chose dans notre vie, bah oui, forcément, ça va changer quelque chose dans notre vie. Tout ce qu'on a cru auparavant s'effondre, mais on vient vers des valeurs qui sont comme un roc, des valeurs solides. Ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est un royaume inébranlable, dit la parole de Dieu. Alors si vous voulez ce qui est inébranlable, si vous voulez ce qui est solide, qui est durable, qui est valable pour l'éternité, eh bien choisissez le bon chemin. Il vous a été indiqué cet après-midi, à partir de maintenant, je peux me laver les mains de votre salut éternel, parce que je vous ai annoncé l'évangile d'une manière très claire. Et je peux aujourd'hui, oui, au contraire de Ponce Pilate, me laver les mains.
Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. On peut se lever, hein.
Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sin away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. When Jesus walked. Oh, when he walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. He washed my sin away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. It taught me how to walk, fight and pray, and live with rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. When my Jesus walked. When Jesus walked. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. It taught me how to walk, fight and pray, and live rejoicing every day. It taught me how to walk, fight and pray, and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked. When my Jesus walked. When my Jesus walked.